On fait mon vision board ensemble. Je l'ai fait sur Canva, je pense que je vous le mettrai par là pour que vous le voyez bien. Et après, j'ai imprimé en fait en page A4 et j'ai tout collé sur la toile que j'avais achetée. Déjà, bienvenue sur ma chaîne YouTube parce que c'est ma première vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai mis sur mon vision board? Oui, je le fais 6 mois en retard, donc il me reste à peu près 6 mois pour tout réaliser. Alors déjà, j'ai mis plein de photos de famille. Donc, il faut savoir que j'ai une petite fille qui a 1 an et 2 mois. Donc, j'ai mis plein de petites photos où on peut passer des moments ensemble, mignons, et cetera. Des vacances en famille. Sur le thème de la famille, j'ai mis aussi la bague de fiançailles parce qu'au bout d'un moment, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, donc il faudrait se réveiller. Ensuite, j'ai mis plein de voyages parce que j'adore voyager. C'est vrai que là, j'ai enchaîné 2 grossesses assez compliquées, donc j'ai pas trop voyagé pendant à peu près 2 ans. J'aimerais bien tester Istanbul, la Turquie. Ou sinon, je voulais repartir à New York parce que mon chéri n'est jamais allé. Mais je pense que niveau financier, vu qu'on veut partir pour nos 10 ans et que c'est en décembre, ça va être un peu short. Beaucoup de livres parce que j'adore la lecture. D'ailleurs, je pense que c'est un des sujets que j'aborderai sur ma chaîne. Bon, j'avais mis la piscine chez moi parce que je voulais faire la piscine chez moi, mais je pense que ce sera pas pour cette année, hein. Bien évidemment, de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Au bout d'un moment, l'argent fait un peu le bonheur, je suis désolée. Et ensuite sur tout ce qui est, on va dire, skincare, bien-être et cetera. J'ai mis, bon, du matcha, j'ai mis hormone balance parce que moi, il faut savoir que j'ai un SOPK. Donc c'est vrai qu'au niveau de mes hormones, c'est un peu n'importe quoi et au final, j'aimerais bien réussir à rééquilibrer tout ça de façon naturelle parce que la pilule m'avait vraiment tout détruit. Pour le bien-être, je parle aussi du coup du sport parce que j'aimerais bien me mettre vraiment au sport. C'est quelque chose que j'ai toujours détesté. J'avais réussi à faire un petit peu de pilates et j'ai lâché l'affaire, pendant les fêtes et j'ai jamais repris, en fait. Ensuite, sur le terme un peu plus pro, on dira, j'ai mis que je voulais vraiment me lancer donc sur YouTube, sur les réseaux sociaux. J'avais fait un compte TikTok, je pense qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent peut-être de ce compte-là et en fait, j'avais commencé ce compte suite au décès de mon fils parce que mon premier enfant est décédé, c'était un très grand prématuré, il est décédé 1 semaine après sa naissance. Donc j'avais commencé les vidéos à ce moment-là et ça commençait à prendre parce que j'ai enchaîné ma deuxième grossesse avec ma fille et donc je tournais des vidéos, grossesse compliquée, ça faisait du contenu et cetera et quand ça a commencé à prendre, en fait, c'est le moment où j'ai accouché et quand j'ai accouché, je vous le dis honnêtement, flemme de faire, des vidéos, de faire du contenu. Donc j'ai un peu lâché l'affaire alors que j'étais en train d'avoir une communauté. Du coup, là, j'ai décidé, plus d'excuses, même si je suis fatiguée, en fait, beh, je vais tourner mes vidéos. Je vais me focus un petit peu dans tout ça parce que, beh, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai mis le petit trophée YouTube, même si je sais qu'on en est loin et je pense pas y arriver. Mais au moins ça me focus, de faire mes vidéos sur YouTube. Après du vlog parce que j'adore vlogger, et ça j'aimerais bien, mais je pense que c'est pas pour 2026. J'aimerais bien faire un petit podcast, enfin un petit, j'aimerais bien faire un podcast, mais je pense que ce sera pas pour 2026. De petites citations en fait. Romantise ta vie, j'ai trop envie de faire ça. On se croit vraiment dans un film, dans une série et j'ai envie d'avoir cette vie-là. Et j'ai mis plein de citations en fait où, be that girl quoi. Genre je veux être cette fille, la meilleure version de moi-même. Donc étant donné que je vois tout le monde manifester et visiblement ça porte ses fruits, j'espère que ça va le faire aussi avec moi. Regardez comme il est trop beau, franchement, je trouve que j'ai fait du bon boulot. Pour vous parler un peu de moi et de ce qu'on peut retrouver sur la chaîne, de ce qu'on va retrouver. Donc moi c'est Lina, j'ai 25 ans, je suis infirmière. Et je pense que sur ma chaîne, en fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans une niche. Par exemple, TikTok, j'étais enfermée un petit peu dans la maternité. Et si on veut évoluer dans TikTok, il faut se mettre dans une niche. Mais moi, j'ai vraiment envie de parler de tout. Donc de lifestyle, de déco, bien sûr de maternité, parce que c'est un sujet important qui a une grande place dans ma vie. Mais j'ai envie, enfin, je suis pas qu'une mère en fait, je suis pas que maman. Donc j'ai envie de parler de ma perte de poids, d'alimentation, vraiment de tout ce qui me passe par la tête et il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a vraiment aucun tabou. Donc je suis à l'aise pour parler de tout. Rien ne me dérange, j'ai honte de rien, ça me gêne pas. Je suis quelqu'un d'assez honnête en fait, d'assez franche. C'est pour ça je pense que j'ai,
aucun tabou et aucun souci à dire les choses franchement. En termes de format, moi j'aime bien tout ce qui est face cam comme ça, mais j'aime aussi vlogger, donc je vais essayer de vous faire quelques vlogs. Soyez indulgents avec moi au début, s'il vous plaît. Et après, pour mon histoire de vie, malgré mon jeune âge, j'ai quand même vécu des choses pas faciles. J'ai réussi à tomber enceinte au bout d'un an et demi, je crois. Arrivé à 5 mois, je pars en urgence à l'hôpital parce que j'ai une béance du col et j'accoucherai une semaine plus tard. Donc j'ai accouché en fait à 5 mois et demi, on va dire. Très grand prématuré, 800 grammes quoi. Donc il est parti en réanimation néonatale. Là-bas, j'ai vécu des choses franchement pas faciles et le personnel, ça laissait un peu à désirer selon sur qui vous tombiez. Ça, je pourrais vous raconter si vous voulez. Et en fait, on a pris la décision de le débrancher une semaine après sa naissance parce que, beh, il avait une hémorragie cérébrale et il risquait de enfin, il allait être handicapé toute sa vie. Donc au bout d'un moment, ben, on peut pas être égoïste, quoi. Et évidemment, je me fais suivre par un psy et cetera. Je tombe enceinte de ma fille. J'essaye de d'être sans pression, même si honnêtement, après l'événement traumatisant, ben vous êtes assez stressé pendant la grossesse. À la date d'accouchement de mon fils, donc à 5 mois et demi, je perds du sang, donc transfert à l'hôpital. Ils pensent que j'ai fissuré la poche des os, donc je repars en avion dans un hôpital avec une maternité de type 3. Là-bas, au final, ils me disent: «Non, mais on ne sait pas ce qu'il y a». Je sortais des caillots énormes. J'ai sorti un caillot de la taille de ma main. Donc ils me disent: «On sait pas ce que c'est, on voit rien à l'écho, la poche finalement les tests, nous ils sont négatifs». Mais mon vécu, je préfère rester à proximité de l'hôpital, donc je loue un appart là-bas. Enfin non, d'abord ils me ils me mettent dans un hôtel pendant 3 semaines, donc c'est la sécu qui payait l'hôtel et pendant que j'étais dans cet hôtel, on découvre que j'ai la cholestase gravidique. Ça, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus pareil si vous voulez. Et en fait, beh, j'ai dû être sous traitement jusqu'à la fin de ma grossesse et déclenché à 37 semaines. Et quand j'accouche, ma fille part en néonate. Bon, pour 48 heures, aujourd'hui tout va bien, merci. Mais j'ai que des parcours pas faciles en fait au niveau des grossesses. Bref, c'était pas trop le sujet de la vidéo, mais au moins vous connaissez un peu mon parcours. En tout cas, j'espère que tous mes objectifs vont se réaliser. Bon, je pense pas, mais la grande majorité, on va dire 80 vont se réaliser pendant ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner, on va partager plein de choses ensemble. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire de quoi vous voulez parler. Franchement, comme je vous ai dit, je suis ouverte à tout et je vous fais des bisous.